Alejandro Balde n'est pas sélectionné par Luis de la Fuente. De la Fuente, qu'est-ce que je vais bien pouvoir dire de toi? À part dire que c'est honteux. Grimaldo, Cucurella. Bon, Grimaldo à la limite, mais Cucurella, les gars, faut m'expliquer. Faut m'expliquer pourquoi il est pris à la place de Balde. Sachant que Balde, depuis 2-3 mois, franchement, il fait une saison exceptionnelle. Après, la bonne nouvelle en tant que supporter barcelonais, c'est que vu qu'il n'est pas convoqué, il a beaucoup moins de chances de se blesser. Du coup, il jouera moins de matchs. Du coup, bonne opération pour nous. J'ai un peu le seum pour lui. Personnellement, je pense qu'il doit avoir le seum de ne pas avoir été convoqué et de ne pas pouvoir jouer avec ses collègues comme Pedri, Gavi, etc. C'est pas grave, Balde, t'inquiète, nous on sait ton vrai niveau, on sait ce que tu vaux. C'est pas de la Fuente qui connaît le foot, c'est nous. Alors là, la sélection espagnole, ça rigole pas. Qui va pouvoir les taper avec cette équipe? Voici la liste des convoqués pour le prochain rassemblement et vous allez voir qu'il y a beaucoup de surprises. Au poste de gardien, on aura David Raya, le gardien d'Arsenal. Un gardien que je trouve vraiment sous-coté. Ensuite, on a Unai Simon et Alex Remiro. En défense, les amis, c'est là les surprises commencent. On aura donc Pedro Porro, Mingueza, le Normand, Cubarsí, Inigo Martinez. Ça fait déjà 2 joueurs du FC Barcelone. Déjà qu'à eux deux au FC Barcelone, ils sont cheatés. Alors imaginez en plus de ça, on rajoute Raúl Asensio. Apparemment, Carlo Ancelotti et le Real Madrid ont célébré sa sélection. Voici d'ailleurs les propos de Carlo Ancelotti. Il dit: nous avons célébré la convocation de Raúl Asensio avec l'Espagne. C'est une très bonne nouvelle. Il l'a mérité pour son travail et son sérieux. Il mérite tout. Là, ça y est, Raúl Asensio l'a convaincu. Il va plus le mettre sur le banc, vous allez voir. En tout cas, j'espère parce que lui, on sait jamais. Ensuite, les amis, les 2 derniers convoqués pour la partie défense, on a Grimaldo et Cucurella. Balde n'a pas été convoqué. Je sais pas comment ils se sont débrouillés pour ne pas le sélectionner alors que le gars en ce moment il est bouillant. Ensuite, les joueurs du milieu qui ont été convoqués, les amis, on a Zubimendi, Casado aussi a été sélectionné, les amis. Fabian Ruiz du Paris Saint-Germain, Merino, Alex Baena de Villarreal. Et pour terminer, bien évidemment, l'inoubliable Pedri. Gavi n'a pas été sélectionné malheureusement. À vrai dire, en ce moment, c'est compliqué pour lui, faut se dire la vérité. Et on passe à l'attaque, les amis, c'est la partie la plus croustillante. On commence tout simplement par le jeune Lamine Yamal. Voilà, lui, c'était sûr et certain, il n'y a même pas de surprise. Après Lamine Yamal, les amis, on a Nico Williams, son binôme. Berraito Torres aussi a été également appelé. Ensuite, on a Jérémy Pino, Dani Olmo, Ayos. Morata a été appelé, c'est le capitaine, c'est normal. Et la surprise du chef, les amis, Saragossa, le joueur d'Osasuna. On se rappelle tous du but de Tarek qu'il avait marqué face au FC Barcelone. Et pour terminer, les amis, on a Samy et Oyarzabal. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Le Barça cherche à recruter des attaquants cet été. Si vous avez le choix entre Nico Williams ou Leao, vous choisissez qui? Franchement, pour moi, c'est un choix archi compliqué. D'un côté, on a un ailier de 25 ans archi coté, qui cette saison est à 6 buts, 6 passes D. On sait tous très bien, les gars, que s'il a ce déclic et qu'il est régulier, il serait trop fort. Mais le problème de Leao, c'est ça, c'est qu'il est irrégulier. Et qu'en plus, à ce qui paraît, il est très difficile à gérer dans un vestiaire. Ce qu'il faut savoir, c'est que Leao est un rêve de Laporta. Ça fait bien longtemps qu'il y a des rumeurs sur Leao, que Laporta veut le recruter à tout prix depuis bien longtemps. Et qu'il ne serait pas impossible qu'il parte cet été. Théo, c'est quasiment sûr, mais Leao, il y a moyen, ça reste à voir. À combien, je sais pas. Et de l'autre côté, Nico Williams, qui moi personnellement je suis depuis très très longtemps et qui a pété la saison dernière à l'Euro. Il a encore fait parler de lui hier face à la Roma. 22 ans, 15 buts, 5 passes D. Sa clause est à 60 millions, donc on connaît déjà sa valeur. Franchement les gars, le choix est hyper compliqué parce que c'est 2 très gros joueurs avec Leao qui est beaucoup plus confirmé que Nico Williams. Même si je sais que beaucoup de personnes vont pas me comprendre, j'ai un amour particulier envers Nico Williams depuis très très longtemps, depuis au moins 2 ans. Et moi perso, mon rêve c'est qu'il rejoigne le Barça, je vous mens pas. Après si c'est Leao, je serais heureux. Mais moi ma préférence c'est Nico. Donc avec tous les départs de cet été, si le Barça recrute Jonathan libre, si t'as le budget tu prends Sesco au lieu de David, fais ensuite sauter la clause de 60 millions de Nico Williams pour faire revenir Vaillé. Franchement, moi j'applaudirais la direction. Pour ceux qui vont me parler d'Isaac, les gars, ce sera beaucoup trop cher. Et je pense qu'il va aller à Liverpool, je vous mens pas. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez sur ta patience, on dit. Attendez. Ces derniers jours, tout se passait pour le mieux. Le Barça s'est qualifié en quart de finale de la Ligue des Champions. On est premier de Liga. On est toujours en course pour la Coupe du Roi, même si on a fait 4-4 lors du match aller contre l'Atlético. Il n'y a pas eu de grosses blessures. Et vraiment, les supporters du Barça, on était heureux. Et aujourd'hui, on a appris la liste des joueurs du Barça qui sont convoqués avec l'Espagne. Inigo Martinez, Casado, Olmo, Pedri, Ferran, Yamal et Cubarsí. Ça fait 7 joueurs du Barça. Et d'ailleurs, je suis un peu étonné parce qu'en vrai, il en manque un. Alejandro Balde. Vu le début d'année 2025 qu'il est en train de réaliser, j'arrive pas à comprendre comment ça se fait que De La Fuente, qui aime trop les joueurs du Barça, qu'il l'ait pas convoqué aussi. Après, bien sûr, moi, je vais pas me plaindre. C'est parfait pour le Barça. Comme ça, au moins, on aura un Balde en forme. D'ailleurs, il a pas convoqué Gavi aussi. Et j'ai envie de vous dire qu'il avait intérêt parce que moi, j'ai pas oublié ce qui s'est passé. Du côté des U21, Fermin, Gérard Martin et Pablo Torre ont été appelés. Et ça fait plaisir, surtout pour Gérard Martin. Parce que je me rappelle qu'au début, lui, c'était vraiment
vraiment chaud. Mais pour revenir aux 7 joueurs du Barça convoqués avec l'Espagne, j'espère vraiment que De La Fuente il va faire le bon, parce que lui on le connaît, il aime trop les joueurs du Barça. Après bien sûr je le comprends, il est sélectionneur de l'Espagne, lui aussi il a des intérêts à défendre, comme Flick en a avec le Barça. Et j'espère que lorsque les matchs seront pliés, s'il y a de la fatigue etc, qu'il va les faire sortir. Je demande que ça. On va faire un tour dans le classement mes Barcelonais. Il nous reste 11 matchs en Liga, dont notamment un dimanche qui est super important parce que tu peux envoyer l'Atlético Madrid très loin de toi, avec un match en retard je précise. En cas de faux pas, tu peux également resserrer les rangs parce que tu as le Real Madrid qui est juste derrière et qui attend un faux pas. Moi honnêtement, c'est pas la première partie du tableau qui me fait peur, c'est justement la journée après le Real Madrid. Ce match-là sera sûrement un tournant dans la saison, surtout que nous, quand tu prends les adversaires que tu as après le Real Madrid, c'est quand même très compliqué. T'as un derby contre l'Espagnol de Barcelone qui peut être très très important. T'as un match contre Villarreal à la maison qui est jouable. Et surtout, tu finis à l'extérieur sur ta dernière journée contre Bilbao. 4e équipe très robuste, très compliquée à jouer. Donc il ne faudra pas perdre des points. Dimanche, il faut absolument gagner. Sur les matchs contre Girone, le Betis, le Celta, les matchs pièges, là, il faut les gagner. En espérant avoir au moins 6 ou 9 points sur le Real Madrid après la journée 35. Donc vous l'aurez compris, c'est vrai que le destin, il est entre nos mains. Mais il faut pas se saborder. On a une période creuse, on a perdu énormément de points. Il faut pas faire 2 fois la même erreur. En tout cas, pour moi, le match le plus important et le match le plus décisif, ce sera le match contre le Real. J'ai confiance en mes gars, je sais que cette Liga, on va la remporter. Ça, c'est le contre-pressing contre Benfica à domicile. Regardez le positionnement de Inigo, de De Jong et de Baldé, s'il vous plaît. C'est juste anormal. On sait, c'est dans le nouveau système de Flick. Mais déjà, avoir un contre-pressing qualitatif, parce que tu récupères les ballons, mais avoir des joueurs qui sont, comme on le voit là, Inigo, défenseur, aussi haut, voire plus haut que Olmo, c'est juste très fort. Après, on sait, c'est un plan de jeu préparé. Quand tu sais qu'un De Jong, un Inigo peut te récupérer un bon ballon, et après que Olmo peut se projeter, on sait très bien que c'est tactique. Et que chaque joueur ici sont là, c'est pas pour rien. Et là, comme on le voit, contre le Benfica, le Barça a récupéré 16 ballons grâce à un contre-pressing après la paire de balles. C'est le ratio le plus fort de toutes les équipes en 8e de finale. La hauteur du bloc, comme il l'a dit à la fin du tweet. C'est juste dingue. Je sais pas si vous vous rendez compte la transformation qu'Anti-Flick a fait en quelques mois et le travail, comment il paye. Vraiment Visca Barça. Regardez la déclaration de Ferran Torres. Tout ça, c'est parce que Lewandowski rate ses tapines et il prend la confiance. Est-ce qu'il a tort, est-ce qu'il a raison, c'est à vous de me le dire. Il va renouveler son contrat et en vrai, comme super sub, c'est bon en vrai, c'est normal. Il a déclaré à la presse qu'il se voit peut-être être l'avancement titulaire du Barça. Calmate, por favor. Calmate. Cependant, pour mettre une bonne pression à Lewandowski pour qu'il évite de continuer à mettre ses tapines, je suis corda. Parce que visiblement, lui, il marche qu'à la concurrence. Oui, il a des qualités de vitesse et de pressing et tout que Lewandowski ne fait plus parce qu'il est vieux. Même s'il vient nous mentir ici qu'il se sent en bonne condition, qu'il peut jouer au haut niveau. Oui, il peut jouer au niveau encore. Et à un très haut niveau, l'âge se fait ressentir, chef. Pendant que nous, on rêve d'un Guillaume Quérez ou d'un Isaac, Jonathan David, bon, en backup, ça, dans tous les cas, si on prend un grand neuf, moi, je veux lui en neuf. Je veux lui en neuf sur le banc. Comme ça, si tu fais reposer tout le monde, t'as des doublures partout. Ah non, lui se voit titulaire du Barça. Chef, c'est pas comme si t'avais t'avais raté 2 occasions contre l'Atlético, qu'en vrai, on peut mettre 2 buts de plus à la mi-temps, hein, quand on y pense là. Donc, calmate. T'as été repris en sélection, De La Fuente compte sur toi, mais dose. Le futur de l'attaquant polonais Robert Lewandowski du côté du FC Barcelone, bientôt les gars, ça sera décidé. Donc après la trêve internationale, le Barça annoncera le renouvellement du contrat de Lewandowski jusqu'en 2026, parce que là de base il est en fin de contrat dans 3 mois et demi. Donc le salaire du joueur va descendre, donc il va passer de 32 millions d'euros brut annuel à 26 millions d'euros, donc il va perdre 6 millions d'euros de moins, mais il va prolonger d'une saison supplémentaire. On va parler cette fois-ci du gardien allemand Ter Stegen. N'oubliez pas que c'est fait les ligaments croisés en septembre dernier. On apprend aujourd'hui, les gars, qu'il est très proche du retour. Ter Stegen dans la phase finale de son rétablissement. Il devrait reprendre l'entraînement normal en groupe, on va dire l'entraînement collectif, dans un mois. Et une question que je peux vous poser pour vous, qui doit finir la saison, les gars, s'il revient à 100%? Et si à Szczęsny, qui doit être le gardien jusqu'à la fin de saison? Moi, je partirais bien sûr sur Szczęsny. On va parler cette fois-ci de Rafinha qui nous fait une saison exceptionnelle et du côté du Barça, c'est lui qui a remporté le plus de fois le prix du joueur du match. 8 fois pour lui, Lamine Yamal et Pedri, 7 fois. Et on finit bien évidemment avec cette équipe du Barça qui peut réaliser le triplé, mais il y a seulement 4 équipes européennes qui peuvent réaliser le triplé. Donc il y a le Barça, il y a le Real Madrid, il y a le PSG et l'Inter. Sinon toutes les autres équipes, c'est plus possible le triplé. Tout fan de football redoute cette période, la trêve internationale, plus particulièrement le FC Barcelone. Parce que cette équipe de la Roja, elle est composée majoritairement de joueurs du FC Barcelone. On a pratiquement toute notre équipe qui part jouer avec l'Espagne, mis à part Baldé,
qui voilà n'a pas été sélectionné bizarrement. Et bien pour le FC Barcelone, mais on aime le football avant tout et c'est au mérite. Baldé, il est incroyable. Donc moi je comprends pas pourquoi il n'a pas été sélectionné. Attends, Luis de la Fuente, c'est la Ligue des Nations. C'est pas une compétition de fous furieux. Donc doucement avec nos joueurs, s'il te plaît. Tu peux utiliser Ferran, il joue pas beaucoup, il a envie de jouer, voilà. S'il te plaît, Lamine Yamal, Pedri, Koubarsi, Dani Olmo, Casado, ils sont fragiles. C'est des gamins. Ils sont fragiles, laisse-les doucement. Pas parce que lui, on le connaît. Hein. Il aime bien utiliser nos joueurs sur des matchs qui sont même pas importants. Il les sort même pas, il les laisse pendant 90 minutes. Au retour de la trêve, le Barça a des matchs importants. On a un quart de finale de Ligue des Champions. On a des matchs de Liga, des matchs en retard, des trucs, des choses. Donc voilà. Et d'ailleurs, vous en pensez quoi du fait que Baldé n'a pas été sélectionné? À vos commentaires. Bon les gars, il faut blesser Rafinha. Personne n'ose le dire, donc je le dis, y a pas de problème. Il faut qu'il se blesse. Attendez, regardez, là, il est en train de rattraper Messi. Il a 3 buts. Il a 3 buts du record de Messi en Ligue des Champions. Il est fou lui ou quoi? On respecte, Ballon d'Or et tout, Rafinha, merci. Touche pas au record de Messi toi. Là, c'est la liste des meilleurs buteurs du Barça en une seule campagne de LDC. Rafinha, il est là et c'est pas fini. 10 matchs, pour ceux qui disent ouais, il y a plus de matchs maintenant qu'avant. Il est à 10 matchs. Là, Messi, 13, 10, 11. Comment on fait? Bien évidemment, je rigole les gars. On blesse pas Rafinha, il faut pas qu'il se blesse. Il faut absolument qu'il aille chercher ce record. Voilà, Messi on t'aime. Messi on t'aime. Merci pour les travaux. Bon, j'allais dire une dingue. Je pense que Messi lui-même est content. Messi lui-même est heureux que le Barça est entre de bonnes mains. Et en plus de ça les gars, si on analyse les meilleurs buteurs de la Ligue des Champions actuellement, parce que là ils sont à 11, 10, 10, 9, 8. Donc avec Kane, Guirassy et Lewandowski. Sachant que Kane et Guirassy, ils ont passé les barrages. Attends, ils ont passé les barrages ou pas? Si, je crois que le Bayern, ils ont passé les barrages. Mais le plus fort dans tout ça, c'est que sans les 2 matchs de barrage, il a réussi en plus à ne pas mettre de penalty. 11 buts dans le jeu. 11 buts sans penalty. Je suis même pas sûr que Messi, là, dans tous ces buts-là, il a fait une saison sans penalty. Je sais pas, peut-être que si.